Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Repris ce 1er octobre à la Cour pénale internationale du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. En prison depuis 7 ans, l'ex-chef d'État envisage de demander l'acquittement. Dans l'actualité également, à quelques jours du scrutin présidentiel, la campagne électorale bat son plein au Cameroun. Pour son premier meeting officiel, le candidat Maurice Kamto a mobilisé ses partisans à Yaoundé. Et puis en Égypte, la destruction des quartiers proches du Nil se poursuit. Alors que l'initiative vise à favoriser le tourisme, la problématique du relogement des habitants apparaît. Ce lundi 1er octobre 2018, le procès de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé a repris à la Cour pénale internationale à La Haye. En prison depuis 7 ans, l'ex-président ivoirien va demander à être acquitté de tout crime contre l'humanité et libéré de prison. Des précisions dans ce sujet de la rédaction. Après 8 mois d'arrêt, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé a repris ce lundi 1er octobre 2018 à la Cour pénale internationale. Incarcéré au centre de détention de la CPI depuis novembre 2011, l'ex-chef d'État va demander à être acquitté de tout crime contre l'humanité et libéré de prison. La chance d'obtenir l'acquittement existe. Ça dépendra certainement de l'argumentaire de leurs avocats, de la défense, et aussi on verra si l'accusation aura suffisamment d'éléments ou pas. Après cette année de détention et plus de 2 ans de procès, la défense de Laurent Gbagbo, mais aussi celle de Charles Blé Goudé, estime que le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, n'a pas été en mesure de prouver les accusations de crimes contre l'humanité qui pèsent sur les 2 hommes. C'est une autre phase du procès qu'on entame aujourd'hui, en ce moment. C'est-à-dire, l'accusation devrait venir, je pense, elle devrait dire, au vu de tout ce qui a été dit et fait, au vu de tous les témoins qui sont passés, nous sommes en mesure de dire que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont bel et bien coupables. On entre à une autre phase et les avocats feront leurs observations, diront non, ce qui est dit n'est pas vrai. Voici les faits exacts. Et après tout ça, les juges se retrouveront et puis rendront une décision. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire est née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par la communauté internationale. Entre décembre 2010 et avril 2011, les violences post-électorales en Côte d'Ivoire ont fait plus de 3000 morts. Pour son premier meeting de campagne officiel à Yaoundé, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a mobilisé plusieurs milliers de Camerounais. Devant ses partisans, le candidat a partagé un message sur la renaissance du pays. Reportage de Viviane Baouken. Ils sont incontrôlables, ces militants venus écouter leur candidat Maurice Kamto. Et même la pluie qui s'est abattue dans la capitale n'a pas réussi à disperser cette foule téméraire. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC Maurice Kamto, qui se présente aujourd'hui comme une nouvelle force politique, a pour mission de finir avec les inégalités sociales. Un petit groupe d'individus contrôle tout, confisque tout, c'est terminé. Je veux que le soleil brille pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, pour tous les Camerounais. Comme un seul homme, main dans la main, ces hommes, femmes et enfants chantent la Renaissance et crient à l'alternance. Le son de cloche du changement qui est porté ici par le candidat Maurice Kamto est rempli d'espoir pour cette population. Le gouvernement lui-même a dit il n'y a pas très longtemps qu'on a découvert dans notre pays un des gisements de diamants les plus importants au monde, à Mobilon. Et depuis nous demandons, ce diamant-là est devenu quoi? Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Qu'il nous laisse un peu tranquille. Qu'il nous laisse tranquille. Et partage les richesses que Dieu a mis ici, donne pour chacun. Et qu'il faut qu'il donne pour chacun. Au travers de ce meeting géant, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, selon ses dirigeants, veut incarner une opposition consciente des attentes du peuple camerounais. Au-delà de tous ces éléments, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a également rappelé à ses militants son engagement pour lutter contre le favoritisme, les inégalités sociales et le chômage des jeunes. Pour porter cette vision, pour porter cet engagement, le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC, s'est entouré des acteurs de la société civile, des artistes et des hommes politiques.
Au Maroc, le secrétaire général du mouvement populaire, Mohamed Lancer, a été réélu à la tête du parti pour un 9e mandat lors du 13e congrès national. Mohamed Lancer, qui est aussi président de la région Fès-Meknès, a obtenu 1554 voix sur 1968 contre 289 pour son rival Moustapha Slalou et 125 voix annulées. À noter que le mouvement populaire est l'un des principaux partis du pays puisque 5 ministres de l'actuel gouvernement sont issus de cette formation, tout comme 10 parlementaires de la Chambre haute marocaine et 27 députés. En Égypte, les autorités poursuivent la destruction des quartiers proches de la zone du Nil. Ces espaces sont réservés au développement du tourisme ou des affaires. Mais ces destructions posent le problème du relogement des familles et suscitent le mécontentement de la population. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. De sa fenêtre, plus aucun bâtiment ne bat la vue à Hicham Abou El Ela. Son quartier Maspero au Caire, qui surplombe le Nil, a été démoli au cours de l'été 2018. Nous nous sommes réveillés le premier jour du Ramadan dernier et nous avons trouvé un papier collé à notre bâtiment nous informant que nous devions évacuer l'immeuble dans les 15 jours qui suivent. Nous avons demandé de quoi il s'agissait et on nous a répondu que toute la région était concernée par un ordre de démolition dans le cadre du triangle de Maspero. Nous savions que le triangle de Maspero était le taudis juste derrière nous. Mais nous avons été choqués de constater qu'ils avaient émis cet ordre et nous ont inclus dans le triangle de Maspero comme si nous étions aussi un taudis. De l'autre côté de la rivière, les habitants de l'île de Warak attendent aussi leur tour. Les deux zones sont réservées au développement du tourisme ou des affaires. Mais ces projets ambitieux pour l'économie égyptienne font face aux problèmes de relogement des populations. Une autre solution consiste à faire résider la population à Asmara dans un appartement entièrement meublé en tenant compte du fait que les résidents percevront une compensation financière en fonction de leurs biens. Par exemple, s'ils possédaient une pièce dans le bidonville et payaient 100 000 livres égyptiennes par pièce, elle sera automatiquement déduite du coût de leur nouvel appartement situé à Asmara d'une valeur de 200 000 livres égyptiennes. Les 100 000 restants seront payés en versement échelonné sur 30 ans. Vivre à Asmarat mettrait beaucoup d'habitants de l'île au chômage. Selon Khaled Sadek, certains évacués de Maspero pourront revenir après les 3 années prévues pour les projets de développement afin de louer ou acheter les appartements. Afin de réduire la dette nationale, le gouvernement zambien a annoncé la mise en place de la taxe sur la vente, une mesure fiscale qui viendra remplacer la taxe sur la valeur ajoutée. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de réforme économique visant à réduire le déficit budgétaire à 5,1% d'ici 2021. À noter que la dette du pays se situait à 9,3 milliards de dollars en mars dernier. En Guinée, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 attendent toujours la tenue d'un procès. Alors que l'instruction du dossier a été clôturée en décembre 2017, 5 ONG guinéennes et internationales ont réclamé à l'État guinéen le respect de ses engagements d'organiser le procès. Et de son côté, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à faire la lumière sur cette tragédie qui a coûté la vie à 157 personnes. Ibrahima Dioumaba. 28 septembre 2009, 28 septembre 2018, cela fait 9 ans que les victimes du massacre du stade de Conakry en Guinée attendent la tenue d'un procès pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le ministère guinéen de la Justice a réaffirmé dans un communiqué son engagement à faire la lumière sur cette tragédie. Le ministère de la Justice salue le sérieux et le professionnalisme des juges d'instruction, l'apport de tous les partenaires et l'implication de la société civile pour leur effort constant et les exhorte à rester mobilisés pour accompagner l'institution judiciaire jusqu'à la fin de ce procès pour que justice soit faite et que les victimes obtiennent réparation. La société civile, notamment 5 organisations non gouvernementales, ont réclamé à l'État guinéen le respect de ses engagements sur l'organisation du procès. L'instruction du dossier a été clôturée depuis décembre 2017, mais la suite du processus est bloquée. Il faut donc très rapidement que le comité de pilotage qui est mis en place puisse élaborer un budget, n'est-ce pas, et fixer un calendrier, une feuille de route pour aller rapidement vers le procès. Les victimes et leurs familles doivent participer au procès, elles doivent pouvoir être présentes au procès, voir leurs victimes, n'est-ce pas,
témoigner des souffrances qu'elles ont subies et évidemment donner l'occasion également aux accusés de se défendre. En rappel, le 28 septembre 2009, la répression contre une manifestation de l'opposition contre la candidature de l'ex-président Moussa Dadis Camara à la présidence avait fait au moins 157 morts. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.